à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Catherine. Catherine a un fils qui se drogue. Son enfant vit encore à la maison. Il est devenu violent. Il menace de se suicider et sa mère ne supporte absolument plus cette situation. Catherine est perdue. Elle voudrait mettre son fils dehors, mais elle n'ose pas. Quel choix doit faire cette maman qui est si désœuvrée? Eh bien, nos autres invités vont venir la conseiller aujourd'hui dans notre émission au travers de leurs propres expériences. Je vous demande tout de suite de l'accueillir. Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Evelyne. Vous avez 50 ans, vous êtes séparée, vous avez donc un fils. Oui. Vous travaillez, vous, dans le paramédical. Voilà. Votre fils a commencé à se droguer à l'âge de 15 ans. 14-15 ans, 14, pour moi, 15 ans. Pour moi, oui, les choses commençaient à ne plus aller. Il en a aujourd'hui 22. Oui. Il n'est toujours pas sorti de la drogue. Il vit toujours chez vous. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je ne sais plus ce que je dois faire. Dois-je le garder ou le faire partir de la maison? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, en fait. Pourquoi est-ce que vous posez toutes ces questions? Parce que de toute façon, il n'avance plus. Pour moi, il est toujours sous traitement, sous substitution. Donc, aujourd'hui, il a un traitement de substitution. Voilà. Mais donc, pourquoi est-ce que vous voulez le chasser de la maison? Comment est-ce qu'il se comporte avec vous quand il est chez vous? Actuellement, parce que ça ne va plus, entre nous, ça ne va plus. Si vous voulez, bon, il a été violent, j'ai connu la violence, j'ai connu... Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous voulez, il a commencé à... Bon, il m'a mis des coups, il a enfoncé mes portes. Il vous a battu? Et oui, j'ai dû faire intervenir, bon, j'ai eu le commissariat, ce qui s'est passé, lorsque je les appelais, ils ne venaient pas forcément, enfin ils sont venus, j'ai eu une perquisition à la maison, j'ai vu des choses épouvantables, si vous voulez, mon fils, des choses, bon, la perquisition, je ne m'y attendais pas, il voulait le prendre sur autre chose, en fait, c'était pour moi pour la drogue. Et puis, en tant que mère, on ne s'imagine pas que ça puisse arriver chez nous, ça puisse nous toucher. Bon, il n'y avait rien, mais malgré tout, il se passait quand même réellement quelque chose à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire? Bon. De toute façon, à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur, il n'y avait rien. Mais la police était venue chercher de la drogue en fait, chez vous, et en fait, elle n'était pas chez vous. Voilà, elle n'était pas chez moi, voilà. Et puis, ceci étant... la drogue, c'était quoi? Héroïne, cocaïne? Héroïne, jusqu'à l'héroïne. Voilà, il a commencé par moi, ensuite jusqu'à l'héroïne, il sniffait. L'horreur, ça m'en coupe les membres, parce que j'arrive plus, je suis émue, ouais, je suis très émue, j'arrive même pas à parler, à trouver mes mots. Moi là-dessus aussi, j'ai craqué. Bon, mon fils est parti là en janvier, en février de cette année chez ses cousins. Ça m'a soulagée un petit peu. Et en fait, ça n'a plus été là-bas non plus. Donc, il est revenu chez moi. Et il ne travaille pas. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Eh bien, si vous voulez, il est souvent devant la télé, il ne fait rien, il a envie de dormir. C'est vrai qu'il n'a plus les fréquentations qu'auparavant il avait, mais quelque part, il n'arrive pas à démarrer à travailler, il ne travaille pas. Donc, il est à ma charge. Moi, je ne sais plus comment faire, je sais plus... Si vous voulez, c'est trop lourd pour moi à porter un enfant de 22 ans. Il faut le gérer d'une autre façon. Vous lui avez dit que vous souhaitiez éventuellement qu'il parte? Moi, ce que je lui ai dit, écoute, je veux bien te prendre momentanément à la maison, mais je ne veux plus te garder tout le temps. Je ne veux plus. J'ai l'impression de subir ce que j'ai subi auparavant, quoi. En fait, je lui fais une petite place, mais momentanée. En fait, je vois qu'il ne bouge pas, qu'il part pas. Et puis, visiblement, ce que vous faites pour lui ne l'aide pas vraiment. Hein, qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit « je veux que tu partes » ? Il m'a dit « je sais, je ne resterai pas là », mais en fait, il ne part pas. Il ne s'en va pas. C'est dur de se dire en tant que maman que vous pouvez mettre votre fils à la porte? C'est très dur. Si vous voulez, je l'ai fait l'an dernier au mois de juillet. Je l'ai fait partir. Il est parti 3 semaines. J'étais à bout. Il est parti chez des copains. Et en fait, il est revenu. Voilà. Il est revenu chez moi et je l'ai repris. Mais je pense que c'est pas plus dur quand? C'est plus dur quand vous le mettez à la... Enfin, puisque vous l'avez fait qu'une fois, mais c'est plus dur de vous dire que vous pouvez le mettre à la porte ou c'est plus dur quand il est à la maison?
si vous voulez, en ce moment, quand il est à la maison, à force, c'est plus possible. Si vous voulez, on a des altercations, on n'est pas du même avis, j'essaye de le prendre d'une autre manière, mais si vous voulez, il a une force en lui qui fait que moi, j'arrive plus à lui parler, j'arrive plus à lui... à le convaincre, à le faire avancer. Et... Vous vous sentez capable de le chasser? J'en ai plus la force, mais je voudrais le faire. Je voudrais qu'il soit aidé, je voudrais que quelqu'un m'aide. Je voudrais lui trouver, parce que il est suivi maintenant, avec, c'est pas une association, c'est un centre en fait. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on lui trouve quelque chose. Moi, je demanderais qu'une pièce, qu'un appartement, pas un appartement, une pièce même, pour le faire démarrer, mais qu'on m'aide, parce que même financièrement, moi, j'arrive plus à suivre. Vous êtes financièrement, je l'ai à ma charge totalement. Vous lui avez déjà payé de la drogue? Non. Jamais? Non. Mais il est complètement à votre charge, hein? Totalement, dans tous les sens du terme. Dépendant aussi dépendant. de vous. Et c'est vrai que... moi, j'ai l'impression qu'il faut leur apprendre à vivre de nouveau, si vous voulez. C'est l'éducation qu'on leur a donnée, c'est une autre éducation qu'il faut leur apporter de nouveau, et parfois c'est lourd à porter pour nous. Moi, je vous dis, j'ai craqué dans l'été, je suis restée enfermée 8 jours, j'étais sous traitement, j'avais plus envie de vivre. C'était dur, très dur. Et ce que je veux, c'est qu'au point de vue social, on nous aide un peu plus. Parce qu'en fait, les gens nous disent qu'ils nous aident, mais c'est pas vrai. Dernièrement, j'ai vu une psychologue du centre qui le suivait, et en fait... elle m'a dit, ne vous attendez pas, ça va durer de 4 à 5 ans et on va essayer de faire quelque chose, mais... Mais ça fait déjà un bout de temps que ça dure. Ouais. Vous vous sentez seule? Très seule. Est-ce que vous voyez d'autres parents qui sont dans le même cas que vous? Oui, j'en connais qui sont dans le même cas. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, j'ai une amie aussi qui a son fils en fait, elle l'a mis carrément à la porte, carrément. Mais donc, il s'est mis à travailler... parce qu'il avait fait des choses terribles, jusqu'à la hache, jusqu'à menacer ses grands-parents, voler de l'argent. Mais en fait, là, de nouveau, il ne retravaille plus, il replonge de nouveau dans la drogue. Et donc, c'est quelque chose d'épouvantable pour un parent, parce qu'il faut, nous, derrière, toujours avoir la force de les encourager, être là. Et par moments, on ne peut plus. Et de gérer le désarroi. Dans quelques instants, on va vous présenter d'autres personnes qui... ont vécu ou vivent encore la même situation que vous et qui ont adopté des solutions très très différentes, ce qui vous aidera peut-être à vous faire une opinion un peu plus claire sur ce que vous devez faire. Néanmoins, vous avez tenu aujourd'hui à ce que votre fils soit avec vous. Il est dans le public, il est donc sur notre plateau. Pourquoi est-ce que vous avez vraiment tenu à ce qu'il soit là ? Parce qu'écoutez, moi là, maintenant, je lui fais comprendre que, en fait, je suis pas contre lui. Ce que je fais là aujourd'hui, c'est pour lui, c'est pour l'aider à avancer. C'est pas pour le casser comme il me dit. Il me dit, mais tu vas me casser. Je dis non. Je dis, je n'ai pas du tout envie de te casser. J'ai envie de te faire avancer dans la vie. Mais je me sens trop seule à ça. Vous avez le sentiment qu'il vous faut un média pour oui, parce qu'en fait aussi, les gens s'écartent de nous. On a des amis, on en a très peu dans ces moments-là. Moi-même, j'étais obligée d'abandonner des gens qui me disaient « mais mets-le dehors, mais pourquoi tu le gardes à la maison ?» En fait, c'est toujours plus facile de dire les choses que de les faire. Bien que j'ai essayé. On est une maman et qu'on tient à son fils. Pour une maman, c'est difficile. En tout cas, c'est le cas d'Odile. Elle a vécu la même situation que vous. Et elle pense qu'il faut chasser son enfant drogué de la maison. Elle va nous expliquer pourquoi. Elle a adopté cette manière aussi radicale de voir les choses avec son fils. Je propose de l'accueillir, Odile. Bonjour Odile, vous avez 47 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante de direction. Vous avez entendu Catherine dans les coulisses, elle est très très émue. Quel conseil vous avez envie de lui donner ? Alors le conseil que je peux lui donner, c'est de rompre l'isolement. Première des choses, puisque le mot qui est revenu le plus souvent dans son témoignage, c'est le mot « seul ». On est seul, je suis seule. Bon. Rompre l'isolement, et pour pouvoir rompre l'isolement, il faut absolument qu'elle rejoigne un groupe de parents qui ont vécu ou qui vivent encore la même chose que ça, parce qu'il n'y a qu'entre compagnons de misère que l'on peut se comprendre et que l'on peut s'aider. Voilà. Alors comment ça s'est passé ? Vous avez donc mis votre fils à la porte ? Bien sûr. Comment est-ce qu'il a réagi ?
Ça s'est passé, attention, c'est une opération qui s'est étalée sur plusieurs mois. Hein. Oui, je me doute que ça n'avait pas été du jour au lendemain. Bien sûr que non. Ça veut dire que toujours aidé par ce groupe de parents qui nous ont encouragés, un soir, on arrive à le mettre dehors, malheureusement, il revient le lendemain, et après, il disparaît 3 semaines, et après, le voilà qui revient, et après, on le met quand même dehors, et il casse la porte pour rentrer quand même dans la maison. Enfin, mais ça a dû être terrible, justement, un fils que vous mettez dehors, qui revient, que vous remettez dehors. C'est votre enfant, ça devait être terrible ces moments-là. Comment vous avez trouvé la force nécessaire de vous dire « je sais que j'ai raison » ? Alors je ne savais pas que j'avais raison, même encore maintenant. Hein. Bon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que en écoutant ce que les parents anciens, disons, hein, ce que les anciens parents du groupe nous racontaient, et en écoutant leur vécu et leur histoire, petit à petit on comprend qu'il faut en passer par là. Hein. Il ne s'agit pas de le mettre dehors pour tout à coup vivre mieux et se sentir mieux. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de le mettre dehors pour enfin que... pour l'aider à s'aider lui-même, en fait. Alors aujourd'hui, votre fils a 22 ans. 24. 24, il continue à se droguer? Alors, il consomme toujours. Je dirais simplement qu'il arrive peu à peu, je pense, à gérer sa consommation. Il n'habite plus chez vous? Non. Vous pensez que la solution que vous avez adoptée il y a quelques années de cela l'a aidé? C'est-à-dire que, bien sûr, ça l'a aidé parce que, ça se fait petit à petit, mais le cheminement, ça consiste à lui poser des limites à la maison, des limites qui deviennent tellement insupportables pour lui qu'il ne peut plus les supporter et qu'il finit par être... Parce qu'en fait, vous dites quoi? Vous dites quand les enfants sont à la maison, ils se reposent complètement sur les parents, absolument, y compris financièrement. Bien et ça, c'est invivable. Il faut couper et faire en sorte qu'ils se débrouillent tout seuls et qu'ils soient confrontés à la réalité. C'est le seul moyen qu'ils prennent conscience qu'il faut s'arrêter. Le but du jeu, entre guillemets, c'est de leur poser, si vous voulez, c'est de leur mettre des bâtons dans les roues, de façon à ce que la somme des ennuis occasionnés par leur consommation devienne plus importante que la somme des plaisirs qu'ils en retirent. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est la fin de la paix aussi, puisque là, bien sûr, dès l'instant où vous dites non, vous commencez à dire non, bien sûr, il n'est pas d'accord, hein, et c'est là que les vrais ennuis commencent. Hein. Comment ça s'est passé quand vous avez mis votre fils à la porte? Il n'avait plus aucun moyen de subsister. Non seulement il faut vivre, et en plus, quand on continue à se droguer, il faut trouver de l'argent pour consommer de la drogue. Ça, c'était son choix à lui. Comment est-ce qu'il a fait? C'était son choix à lui. Il savait très bien. Alors, il n'est pas question de le mettre à la porte en lui disant « c'est fini, je ne veux plus te voir », c'est pas ça. Il est question simplement de lui dire « je ne veux plus être complice de ta consommation, je ne veux plus la financer ». Mais vous savez que ça a des conséquences. Comment est-ce qu'il l'a financé, justement? Il l'a financé par tous les moyens qui lui ont passé par la tête, lesquels? Y compris les moins avouables. Hein? C'est-à-dire qu'il faut également accepter que son fils devienne hors norme et hors la loi. Ce qui n'est pas facile. Jusqu'où il a été, votre fils, à partir du moment... Jusqu'à entrer dans la délinquance, bien sûr. Je pense qu'il a dû passer aussi par la prostitution. Il a pris ce qu'il a trouvé. Et ça vous a jamais incité à changer votre fusil d'épaule et à dire « rentre à la maison » parce que vraiment, les conséquences de mon acte sont intolérables pour moi. Bien sûr. Mais c'est pas parce que je l'aurais gardé à la maison qu'il n'aurait pas fait tout ça, de toutes les façons. Qu'est-ce que vous pensez, Catherine, de ce que dit Odile? Moi, je ne sais pas, pour l'amener à une abstinence totale... moi, je pensais qu'il fallait pas arriver à plutôt le faire entrer dans un hôpital, le faire soigner pour entrer en abstinence totale. Je ne pensais pas que comme ça, sans aide, sans rien, on pouvait arriver à s'en sortir. À mon avis, je ne pense pas que seul dans la rue, abandonné, on puisse arriver à s'en sortir. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à le laisser s'échapper tout seul dans la rue. Alors on va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Claudine. Elle n'a pas coupé les ponts avec sa fille qui se droguait. Pour l'aider, elle est allée très très loin pour elle. Je vous propose de les accueillir toutes les deux. Il s'agit de Claudine et de Virginie. Claudine, Virginie, bonjour. Claudine, vous avez 45 ans, vous êtes séparée, vous êtes conseillère financière, vous êtes venue avec Virginie qui a choisi aujourd'hui de témoigner de manière anonyme et nous respectons son choix. Claudine, vous avez entendu Catherine, puis Odile. Quel conseil vous avez envie de donner à Catherine? Moi, j'ai eu une solution très radicale puisque je ne trouvais pas aussi le moyen, vu que j'étais toute seule, on se trouvait un peu seule, désemparée. Donc j'ai été porter plainte directement aux gendarmes pour la sortir de son squat. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'un jour, elle est rentrée à la maison, elle m'a dit « bon, tu connais rien à la vie, t'es qu'une conne », enfin bref, les discours qu'on entend régulièrement quand ils sont dedans. Je veux partir de la maison, elle m'a claqué la porte au nez, puis moi je lui ai dit, bon, j'étais un peu énervée, je lui ai dit « bref, voilà ta valise et puis va-t'en ».
Et puis 9 mois après, j'avais rendez-vous avec elle pour lui donner des papiers pour ses acédiques. Et elle n'est pas venue au rendez-vous. Donc j'ai téléphoné à une de ses copines qui m'a dit Claudine, il faut que je vous parle. Et je suis arrivée chez la copine et la copine m'a dit voilà, Virginie se pique. Et là, je suis tombée des nues parce que j'ai dit non, c'est pas ma Virginie, là tu dois te tromper, c'est pas du tout elle, c'est pas possible, c'est pas. Non, je l'ai mis en garde contre, je lui en ai parlé, c'est pas elle. Et puis là, on se retrouve complètement désemparés parce que comme elle était majeure, je pouvais rien faire. Donc j'ai téléphoné au médecin qui m'a dit non, il n'y a rien à faire. Et j'ai été voir les gendarmes parce que on habite une petite ville, donc j'ai été voir les gendarmes qui m'ont conseillé de porter plainte. Évidemment, il fallait que je donne une contrepartie. Ils voulaient bien la sortir de son squat si je dénonçais les dealers qui la fournissaient. Donc, ne connaissant pas les dealers, ce que j'ai fait, j'ai été chercher sa liste téléphonique qu'elle avait dans sa chambre et j'ai suivi ma fille pendant 1 mois et demi. C'est-à-dire que vous vous êtes mis à traquer les dealers de votre fille. Vous Donc, avez même arrêté de travailler, je crois, pendant J'ai mis un mois. mon travail entre parenthèses. J'ai prévenu ma direction. J'ai dit, voilà, moi, ma fille est plus importante, donc il faut que je la sorte de là. Et je l'ai suivie. Et à chaque fois qu'elle rentrait dans un immeuble, moi, j'avais des prénoms. Donc, je regardais sur les boîtes aux lettres les prénoms qui pouvaient correspondre à ce que j'avais, quoi. Elle continue à vivre chez vous? Ah on ne s'est pas quitté. Vous l'avez jamais mise à la porte, hein, jamais. Hein. Elle a été, pendant le temps qu'elle se droguait, elle était à la porte, mais je l'ai récupérée parce que les gendarmes, après que notre deal, ils ont été la chercher donc, dans son squat. Et elle a été en prison? Non, parce qu'ils lui donnent le choix. Soit tu te soignes, soit tu vas en prison. Et elle a choisi de se soigner, Virginie. Voilà. Virginie, comment vous avez réagi quand vous avez compris que votre maman vous avait dénoncé à la gendarmerie? Ça fait toujours un peu mal au départ. Vous avez compris? Mais j'ai compris, disons que moi je savais que c'était elle, mais je lui ai pas dit tout de suite que je le savais en fait. Parce que je savais pas trop comment aborder, puis au départ on n'en discutait pas beaucoup. Et au départ je lui en voulais un peu, et puis avec un peu de recul, on se rend compte que... Qu'est-ce que ça vous a apporté que votre maman vous ait dénoncé? Ça a permis de me faire ouvrir les yeux, quoi, parce que... Sur quoi? Sur ce que je faisais, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte du mal que ça fait, en fait. Ça a été un électrochoc, le fait d'avoir été... C'est quoi qui était un électrochoc, d'ailleurs? C'est d'avoir été dénoncé par elle ou d'avoir été finalement chez les gendarmes? Plus dénoncé, en fait. Oui. Parce que, surtout venant de ses parents, c'est toujours... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez compris qu'elle vous a dénoncé? C'est votre maman? Elle vous a dénoncé à la police? Après, je me suis dit, elle a eu raison, parce que sinon, je serais jamais sortie, je serais restée dans mon milieu et j'aurais jamais évolué, quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas là, d'ailleurs. Je sais pas. Catherine, vous avez songé, vous, à porter plainte? Oui, moi, j'ai essayé, j'ai fait une tentative. Je suis partie un soir à 7h du soir et j'avais honte d'aller dans la journée, en fait. Je suis allée et on m'a répondu à la gendarmerie. On m'a dit, écoutez, c'est trop tard, on ne prend plus de plainte à cette heure-ci, revenez demain. Et j'ai jamais eu le courage de retourner le lendemain porter plainte. Mais c'est vrai que, pour moi... j'ai pas eu le courage de retourner, en fait. Par contre, au commissariat, j'ai eu appelé. Lorsque je connaissais des équipes au niveau du commissariat, ils me disaient « Si tu as un problème, appelle-nous, on viendra ». Par contre, le jour où j'ai appelé, parce que j'ai appelé 2 fois, et lorsque j'ai appelé, je suis tombée évidemment sur des équipes que je ne connaissais pas. Et ce qui s'est passé, ils m'ont répondu « Étant donné que vous pouvez appeler, vous n'avez qu'à joindre un avocat ». Alors moi, ce que je me suis dit, on est seul dans ces problèmes, parce que ce qui se passe, moi je pense que si j'appelais, c'est que j'avais besoin de secours, donc ils ne se déplaçaient pas. Et lorsqu'on est en sang, on est par terre, parce que moi aussi j'ai vu des choses de près, j'ai failli aussi, des moments je ne savais pas si j'allais y passer ou pas. Donc aujourd'hui, je me dis que quelqu'un qui est par terre et en sang, il ne peut pas appeler au secours. Alors quand on demande du secours, ce qu'on aimerait, c'est vrai que c'est qu'on vienne à notre secours réellement. Oui, mais... C'est une chose qu'en fait, qu'on ne fait pas. Non, mais les gendarmes, c'est pareil. Il a fallu les booster un petit peu, parce que les gendarmes, il a fallu les booster un peu, parce que... Comment ça s'est passé, justement, avec eux? Vous avez été comprise, parce que vous avez entendu... Catherine, elle a du mal, elle a eu honte, d'abord, puis elle n'y a pas été. Ça, on l'a, parce que moi, j'habite une petite ville, et je peux vous dire que la honte, je l'ai eu. Je l'ai eu. Vous avez été comprise? Non.
Par les gens du village, non, pas du tout. Et par les gendarmes? J'étais montrée du doigt. Ça s'est passé comment avec les gendarmes? Par les gendarmes, j'ai dit ce qui se passait au mois de septembre. Et au mois d'octobre, enfin octobre-novembre, quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas bougé, j'ai été les voir et puis j'ai dit si vous ne bougez pas, je vous préviens, dans 8 jours, c'est moi qui vais bouger, mais peut-être pas de la bonne manière. Parce que je dis, il ne faut pas attendre que ma fille fasse une overdose pour aller la chercher. Et ils m'ont dit, bon, on va bouger, mais bon, on est débordés. Je dis, mais j'en ai rien à faire que vous soyez débordés ou pas. Je dis, moi, c'est ma fille. Et 8 jours après, j'ai été appelée un matin à 7h moins le quart. Bon, vous pouvez venir voir votre fille, elle est à la gendarmerie. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Fanchon. Elle s'est droguée. Ses parents ne l'ont pas aidée et elle en aura fait le reproche. Je propose de l'accueillir. Il s'agit donc de Fanchon. Bonjour Fanchon. Fanchon, vous êtes divorcée, vous êtes deux enfants, vous êtes traductrice. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Catherine? Catherine, j'ai été très émue d'entendre que vous avez sorti ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai surtout adhéré à ce que disait Odile, parce que moi je n'ai pas eu le même genre de parents. J'aurais beaucoup aimé que mes parents prennent conscience de ce qui m'arrivait d'une façon concrète et amicale. Eux, ils se posaient plutôt en juge. Ils étaient désolés pour eux. Ils s'en sont pas aperçus tout de suite parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'ils ne le voient pas. Vous étiez issu d'un milieu très bourgeois. C'est ça. Dans lequel on n'accepte pas vraiment que les enfants puissent se droguer, si tant est qu'il y ait un milieu dans lequel on puisse accepter d'ailleurs. Oui. En tout cas, c'était quelque chose, c'était très loin de leur univers. Voilà, tout à fait. Et je leur ai caché le plus longtemps possible, mais il y a un moment où c'est pas possible de cacher. Et moi, j'aurais adoré avoir des parents présents qui prennent l'histoire en main avec moi. Non pas qu'ils le contrôlent, mais j'avais une maman qui était... ça l'a dérangée à un point personnel, égoïste très fort. Et elle réprouvait ça d'une manière très personnelle. J'aurais bien aimé, par exemple, que, puisque mes parents avaient les moyens, ils m'emmènent en voyage avec eux, ou ils discutent avec moi, ou ils s'occupent de cette histoire d'une façon différente que comme des censeurs. Et j'ai trouvé ce que disait Odile il n'y a pas longtemps tout à fait formidable, parce qu'en effet, à un moment, on ne sait pas s'il faut se séparer de son enfant ou s'il faut le garder avec soi. Et c'est déchirant. Moi, je suis devenue une maman depuis. Et si mes enfants se droguaient, je me poserais aussi la question. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé que, avec ma mère, il n'y avait presque pas de possibilité. En fait, ce qui vous a manqué le plus, vous, c'est pas tellement qu'il vous garde ou pas à la maison, c'est le dialogue. Oui, c'est le dialogue et surtout une certaine compréhension. Mon père avait un ami, son ami le plus proche était un opiomane, et ma mère avait connu Jean Cocteau, et ce sont des gens qui étaient forcément des drogués, n'est-ce pas? Et ils avaient une sorte de regard sur ces personnes-là qui était un regard d'accueil amical. Très esthétisant sur la drogue. Et donc, quand ça m'est arrivé à mon tour, je m'attendais à ce que mes parents soient, non pas des censeurs, mais quelqu'un qui comprend, parce qu'après, la drogue, ce n'était plus une fête, c'est devenu un drame. Et il a fallu que je fasse des tas de choses. Je ne me suis pas prostituée, mais j'ai fait les choses pas possibles pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que même si j'en avais au départ, par ma famille ou en ayant travaillé, au bout d'un certain temps, le fait d'acheter tous les jours, parce qu'il n'y a pas de vacances pour les drogués. Il n'y a pas de dimanche, ni de samedi, ni de repos, ni de week-end. Il en faut tous les jours. Et si on n'en a pas, eh bien, ça ne va plus, on est en manque. Enfin, vous l'avez entendu. Si, vous disiez tout à l'heure, j'ai des enfants maintenant, vous en avez deux. Hein. Oui. Deux, c'est ça, oui. Oui. Si ça m'arrivait, je serais peut-être dans le même désarroi que Catherine. Vers quoi vous iriez plus vers le fait de les garder à la maison, vers le fait de les chasser, tout en les comprenant? J'ai beaucoup aimé ce que disait Odile en disant que c'est un énorme sacrifice de mettre son enfant dehors. Ça ne veut pas dire qu'on chasse de son cœur, ça veut dire on lui apprend à devenir un être vivant qui est autonome. Et c'est une des choses les plus difficiles quand on est drogué, parce que moi, quand j'étais une droguée, c'était surtout au début pour faire la fête et après pour éviter de souffrir. Et c'est très très difficile de dire à un enfant, ben, vas-y, même si tu souffres.
Oui, donc ça, je remercie de ne pas avoir à avoir un choix comme ça. Mais vous pensez que ça peut vous, puisque vous avez été drogué, vous connaissez bien le problème et comment on réagit dans ces moments-là, vous pensez que ça peut vraiment être une solution en tant qu'enfant, que son père, sa mère lui disent « Allez, maintenant tu t'en vas et tu vas te débrouiller tout seul ». J'ai envie de vous répondre que tout dépend du degré d'adulte, entre guillemets, de l'enfant. Et aussi, quand on est drogué, on est encore un adulte? Je crois qu'on reste toujours un enfant. Et aussi, peut-être, est-ce que cet enfant a envie de s'arrêter? Parce que s'il n'a pas envie, vous pouvez faire toutes les grimaces que vous voulez, vous pouvez lui raconter les mille et une nuits, lui parler jusqu'à ce que la langue tombe par terre, mais s'il n'a pas envie, il ne s'arrêtera pas. Ça veut donc dire que ça vient de l'enfant, ça ne vient pas des parents. S'il n'a pas envie de s'en sortir, on ne peut rien faire. S'il veut s'arrêter, il fera déjà sans doute l'effort. Mais vous pouvez faire en tant que parent n'importe quoi. Si votre enfant n'a pas envie de s'arrêter, vous pensez en tant qu'ancienne droguée que... Il y a des chances, oui. Il y a beaucoup de chances qu'ils n'y veulent pas. S'il ne veut pas s'arrêter, il n'y arrivera pas. Vous partagez cet avis, non, Claudine? Non, parce que c'est justement, si on les laisse dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont tomber encore plus bas. Je trouve que justement leur tendre la main, leur montrer que bon, ce qu'ils font, parce que bon, faut leur montrer le bien et le mal qu'ils aient. Moi, ma fille, à l'époque, avait 20 ans. Je dis bon, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 22, qu'elle ait 45, même à la rigueur, je dis il faut toujours dire bon, c'est bien, c'est pas bien. Là, moi, c'est vrai que j'ai employé la manière forte parce que bon, j'en avais pas d'autre. La manière forte, mais tout en gardant votre fille à la maison. Hein. Mais je l'ai récupérée et là, après, c'est un travail à toutes les deux. Bon, c'est vrai qu'elle a failli me taper dessus aussi. Moi, j'ai failli lui taper dessus aussi parce que c'est des colères pas possibles, parce qu'ils sont dans leur truc et ils voient pas. Mais je dis justement, faut être là, faut être présent, faut leur montrer que bon, on est toujours là, même s'ils font des bêtises, on est quand même là. C'est notre rôle de parents qu'il faut. Odile, ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire. Enfin, ça vous fait sourire, allez. Oui, ça me fait sourire. Non, c'est-à-dire que bon, ce que Claudine a entrepris et apparemment réussi. Moi, je trouve que c'est très bien et bien évidemment, je ne juge pas. Personne n'est là pour ça. Voilà. Mais bon, ça a réussi, tant mieux. Bon, mais ceci dit, je ne pense pas que ce soit une méthode, entre guillemets, à appliquer systématiquement. Moi aussi, je suis passée par les forces de police. On a fait aussi du flicage. Et bon, ça n'a pas marché. Hein. Donc... voilà, donc mais ceci dit, ça peut être aussi une étape. Vous pensez comme Fanchon que quand l'enfant il n'a pas envie de s'en sortir, on peut faire tout ce qu'on veut en tant que parent? C'est vrai. C'est pourquoi nous, en tant que parents, on est là justement pour leur, disons, pour leur donner envie de s'en sortir. Et la façon de leur donner envie de s'en sortir, je le répète, c'est de leur poser des limites de façon à ce que leur vie de toxicomane devienne de plus en plus impossible, tout simplement. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc j'aurais voulu poser une question en fait à l'ensemble des parents sur le plateau. J'aurais voulu savoir si un jour vous avez jamais culpabilisé en fait, si vous pensez pas que dès le début, dès que vous avez vu les premiers signes, vous auriez pas pu faire quelque chose pour que tout soit différent. Par exemple, quand vous avez commencé à voir que votre enfant, j'imagine, il a commencé par fumer des joints, est-ce que vous auriez pas pu tout de suite lui faire comprendre qu'il fallait pas lui mettre des barrières dès le début? Voilà. C'est une grave question, ça. Alors, on ne se rend pas compte au départ, on ne sait pas s'ils fument réellement ou quoi. On ne se rend pas compte ou on ne veut pas se rendre compte? On voit qu'il y a des problèmes, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quel est vraiment le problème. On suit nos enfants. Moi, je l'ai suivi. À l'école, je suis allée derrière lui, au niveau des professeurs, mais je ne savais pas s'il fumait des joints ou quoi. Enfin, moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais il avait une attitude différente, c'est clair, mais j'ignorais que ça pouvait être la drogue. Et Claudine? Moi, je sais que bon, je ne me suis pas rendu compte qu'elle fumait des joints parce que pour la bonne et simple... C'est la copine qui a tout dévoilé. Voilà, et puis même avant, certainement qu'à la maison, elle fumait des joints, mais moi, bon, n'étant pas dans le truc et n'y pensant pas du tout, j'ai pas du tout fait attention. C'est sûr qu'il y a un manque d'attention peut-être ou un manque d'information par rapport aussi à... Bonjour, je voulais demander à tout parent s'il n'y a pas tout simplement un seuil de tolérance naturelle qui fait qu'à un certain moment, malgré tout l'amour qu'on porte à son enfant, on craque et on ne supporte plus la situation. Et à ce moment-là, est-ce que la société est assez organisée pour prendre le relais et apporter une continuité aux problématiques que vivent les familles? Pourquoi vous le... Claudine Ça vous fait sourire, ça? Oui, parce que c'est vrai que bon, les gendarmes l'ont pris en charge. Enfin, lui ont dit bon bah voilà, tu te soignes ou tu te soignes pas. Bon, elle allait voir le médecin régulièrement pour avoir son produit de substitution. Mais par contre, à part ça, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien.
C'est à nous un peu de nous dépatouiller avec ce problème et il faut qu'on trouve les aides qu'on a besoin de trouver aussi, hein, parce que bon, c'est pas moi, elle était suivie par un médecin traitant. J'ai trouvé à un moment donné que ça faisait plus, qu'ils avançaient plus. Bon, j'ai été voir une association où les médecins eux-mêmes m'ont dit, de toute façon, on peut pas obliger un toxicomane à arrêter. Il faut que ça vienne de lui. Donc tout ça, c'est un travail aussi, c'est à nous aussi de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent. C'est justement si le parent n'est pas là pour lui dire il faut que tu arrêtes parce que tu vas faire ci, parce que ta vie va se tourner comme ça, parce que tu seras en marge de la société. Si on n'est pas là pour leur dire, comme je dis, les mettre à la porte, moi je ne trouve pas que ça soit la solution. Eh bien justement, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle n'est pas du tout d'accord avec vous. C'est Chloé, elle s'est sortie de la drogue grâce à sa mère, et sa mère a opté pour une solution radicale, mettre de la distance entre elles. On va voir un petit peu ce que ça donne entre vous deux. Je vous propose de l'accueillir. Chloé. Bonjour Chloé. Vous avez 33 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes célibataire et vous êtes secrétaire comptable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à notre invitée Catherine? Moi, je suis complètement d'accord avec Odile. C'est que je suis ravie que ma mère me foute dehors. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, j'avais besoin de toucher le fond. J'avais besoin d'avoir la tête contre le mur, quoi. Je crois que j'étais incapable d'être une grande fille. J'étais une petite fille de 5 ans qui ne voulait pas grandir et voilà. Est-ce que ça aurait pu faire pire que mieux? Si j'étais restée chez moi. Qu'est-ce qui vous a fait remonter en gros? Parce que quand on enfonce la tête de quelqu'un en bas, il peut se laisser couler. Ça a été moi un déclic. Tout d'un coup, je pesais 40 kilos et je me suis dit, c'est plus possible. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait toucher le fond et remonter? Ça a été la prostitution, la prison. J'en pouvais plus d'aller avenue des Ternes me prostituer pour avoir ma cam tous les jours. C'était plus vivable. Je me dégoûtais. Plus fort que la drogue? Ah oui. J'étais arrivée à un stade où soit je devais mourir, soit il fallait que je vive. Vous auriez pu choisir de mourir, c'est pas ce que vous avez fait. Non, qu'est-ce qui vous a fait remonter alors? Je crois que le fait d'avoir toujours gardé quand même un lien avec ma mère et ma famille, même si elle vous a même si elle a mis de la distance, elle m'a mis à la porte. Quand elle m'a vu un peu revenir autour de la maison, elle a mis 800 km, mais elle a toujours gardé un lien avec moi. Vous l'en avez voulu sur le coup? Oh oui, énormément. Je me suis battue avec elle, je l'ai tapée, je lui ai tout fait. Je l'ai volée, je l'ai insultée. Vous aviez le sentiment qu'elle ne vous aimait plus? Non, je crois qu'elle m'aimait, mais je crois qu'elle avait très peur de moi. Est-ce que vous, quand elle vous a mis à la porte, vous aviez le sentiment qu'elle vous aimait plus? Oui, je lui ai dit qu'elle n'était plus ma mère, qu'elle avait dû m'adopter, que c'était pas possible. Mais moi, j'ai compris par la suite que c'est surtout moi qui étais malheureuse. Ça doit être terrible de dire ça à sa maman. Ouais, c'est terrible. Vous en parlez aujourd'hui? Ah oui. On en parle et je crois que maintenant, depuis que je suis mère, à mon tour, je comprends beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Ça, c'est important. Vous avez entendu tous les témoignages de nos invités, et notamment Claudine, qui, elle, veut garder sa fille avec elle, même si elle l'a dénoncée à la police. Je ne crois pas que ça soit la meilleure solution. Pourquoi? Je pense que c'est important que les parents soient très entourés par des associations, des amis, surtout pas des gens moralisateurs. Mais je pense qu'il y a un moment aussi, comme il disait tout à l'heure, il faut couper le cordon. Si la personne ne veut pas s'en sortir, elle ne s'en sortira pas. Il faut qu'on trouve nous-mêmes la force à l'intérieur de nous de vouloir exister. On a beau vous dire, c'est une forme d'autodestruction. Non. Parce qu'on n'écoute pas quand on est dans la drogue. On n'écoute rien. Il y a une relation avec. On écoute son notre corps, seringue. C'est une relation complètement amoureuse et passionnelle avec la seringue. On n'écoute que ça, on ne vit que pour ça, on ne se lève que pour ça. Il n'y a que ça qui existe. Même un petit amine, ça n'existe rien. Ça n'existe pas. C'est là, c'est tout. À la limite, il aide juste à aller chercher la cam ou à nous la porter. Et les parents aussi, c'est mis au même degré quand on est dans la drogue? C'est juste un moyen de se procurer de la drogue et rien d'autre? Oui, un moyen de détourner, à les voler, à leur mentir, à les arnaquer, à être vénal, à être manipulateur, à tout ça. Oui. Je vous ai demandé tout à l'heure comment vous aviez réagi quand votre maman vous avait mis à la porte. Vous avez eu le sentiment, vous avez imaginé ce qu'elle pouvait ressentir? Non. Odile, tout à l'heure, elle nous a parlé du moment où elle a pris cette décision. Je pense qu'elle a été très très malheureuse, mais on n'en a jamais vraiment parlé sur le moment, quoi. Moi, ça m'était complètement égal, quoi. J'étais dans un autre monde, une autre planète complètement, quoi. Vous qui êtes maman aujourd'hui, si ça devait vous arriver, et je ne vous le souhaite pas, c'est la solution que vous adopteriez aussi? Déjà, je pense que quand ils sont petits, mes enfants, je pense que quand ils auront atteint un certain âge, je leur raconterai moi ce que j'ai vécu. En me disant que peut-être ça leur évitera de ne pas faire les erreurs que j'ai faites.
Mais en même temps, si ça arrive, je pense que j'aurais la même réaction de ma mère. Je serais proche, mais en même temps, je me protégerais aussi. Parce qu'on ne peut pas aider son enfant si on ne va pas bien, si on ne se protège pas soi-même, quoi. Quel sentiment vous avez aujourd'hui à l'égard de votre maman? Je la remercie. J'ai une maman extraordinaire. Extraordinaire. Et on a des super relations maintenant. Elle est où, là, votre maman, en ce moment? Elle travaille. Elle travaille. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. Elle est loin de vous? Depuis que je suis à Montpellier, elle est repartie sur Paris parce qu'elle a vu que je vais bien. Enfin, comme il disait tout à l'heure, c'est clair que si on me met un paquet devant le nez, je suis incapable de dire non. Et pourtant, ça fait 11 ans que j'ai arrêté. Un paquet de drogue. Oui. Je suis très fragile là-dessus, donc je ne me mets pas dans des situations de danger. Et bon, on se téléphone pratiquement tous les jours. Non, tout va bien, quoi, pas de problème. Vous êtes sûre qu'elle travaille, là? Oui. Oui, c'est sûr. Bah, moi, qu'elle soit venue, mais ça m'étonnerait. Bah, écoutez, moi, je crois qu'elle ne travaille pas aujourd'hui. Ah bon? En tout cas, elle a pris le temps de venir vous voir et je crois qu'elle a tenu à vous dire quelque chose. Je vous propose de l'écouter. Je suis venue parce que j'avais quelque chose à te dire. Je suis venue parce que j'avais quelque chose à te dire d'important. J'ai décidé que c'était important de le faire ici. Donc ce que je voulais te dire, c'est que c'est vrai qu'on a vécu des moments épouvantables, des galères et des souffrances. Et que, au-delà de tout ça, je t'aime. Et quoi qu'il arrive, même si tu choisis des chemins de vie auxquels je ne comprends rien du tout, puis du reste, tu ne comprends pas toujours les miens, bah, le lien d'amour qui nous lie, c'est indestructible. Indestructible, indestructible. C'est important que tu le saches. Et c'est important que les gens sachent ici que c'est ça qui permet de tenir le coup, quoi qu'il arrive. C'est une belle surprise, hein? Parce que visiblement, il y a des choses que vous ne vous étiez pas dites. Hein. Vous avez entendu nos mamans sur le plateau. Elles n'ont pas toutes opté pour votre solution. Catherine est en plein désarroi, comme vous avez dû l'être. Hein. Et notamment, ça a dû être très difficile de mettre votre fille à la porte. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? J'avais envie de lui dire que chacun choisit sa vie. Et que le choix de se droguer, c'est un choix, malgré tout, qui est horrible, mais qui est sa façon à soi d'exprimer sa souffrance par rapport à une réalité de la vie qui est quelquefois insupportable. Mais par contre, c'est impossible à vivre si on est seul. Et que moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de me créer un réseau d'amis formidables qui ont été là. C'est aussi de me dire qu'il fallait que je m'occupe de moi, de mon équilibre, parce que vaincre la peur, qu'elle se tue, qu'elle me tue, vaincre la culpabilité qu'on a bien évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est s'occuper de soi pour s'occuper de l'autre, en tous les cas maintenir ce lien coûte que coûte. C'est fondamental. Sinon c'est comme si on abandonnait l'autre dans un gouffre. Donc savoir qu'elle a à vivre quelque chose qui n'est pas évident, mais qu'on le fait parce qu'on se consolide soi pour être présent au moment où elle fera la demande, c'est très très important. Comment est-ce qu'une maman peut trouver la force nécessaire pour jeter son enfant dehors? C'est comme s'il y avait un dédoublement à un moment donné. On est comme deux personnes. Une personne qui trouve ça épouvantable à vivre et qui se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis il y a plein de gens pour vous dire tu déconnes, tu peux pas l'abandonner. Et en particulier mes parents à moi. Et puis il y a une autre voix qui vous dit c'est important qu'elle fasse son chemin. On est là sur Terre aussi pour faire une expérience, pour apprendre. Alors on choisit des chemins bizarres, chacun pour faire notre apprentissage de la vie. Et bon, c'est un raisonnement, je ne sais pas comment dire, au-delà du... Ça a été plus fort que vous, à un moment vous avez senti qu'il fallait le faire. Vous avez entendu votre fille, puis de toute façon, vous connaissez bien son histoire, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle avait touché le fond, qu'elle s'était prostituée, qu'elle avait volé. Même quand elle était prostituée, on gardait le lien. Mais vous saviez qu'elle se prostituait pour se payer la drogue. Comment, là encore, vous avez trouvé la force de vous dire, je ne peux pas la laisser, il faut qu'elle revienne, je ne veux pas qu'elle se prostitue pour ça. Ça doit être terrifiant pour une maman. Oui. C'est terrifiant, mais ce qui est le plus terrifiant, c'est de se dire qu'on n'a pas le droit, ni l'une ni l'autre, de se laisser mourir, de s'écrouler. Et je me dis que moi, la seule chose que je trouvais important de faire, c'était d'être solide, je dirais, de continuer à vivre, quoi qu'il arrive, pour que je puisse lui donner quelque chose de moi
qui est ma vitalité, je crois, quelque chose comme ça. Et d'être présente au moment où elle m'appelait. Je n'allais pas vers elle, j'attendais qu'elle m'appelle, en me disant j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler, on se retrouvait dans un bistrot, n'importe où. Mais j'étais là. Et à aucun moment, vous n'avez cédé à la tentation de la prendre dans vos bras et de dire allez, maintenant tu rentres à la maison? J'ai cédé à la tentation, elle est rentrée, puis elle est repartie. Elle est repartie parce que ce n'était pas la solution non plus. Mais j'ai continué à la prendre dans mes bras quand même. Je me doute. Vous avez le sentiment qu'il fallait vraiment qu'elle touche le fond et qu'elle touche le fond toute seule pour remonter? Oui, oui. Toute seule, elle n'était pas toute seule. Enfin, mais il fallait qu'elle vive une expérience que je ne pouvais pas vivre à sa place. De toute façon, j'avais essayé d'autres choses. Hein. Quoi? De raisonner, de le discuter, d'être là. Je me suis fait piller, je me suis fait cambrioler, je me suis fait arnaquer de toutes les manières. Bon, à un moment donné, il faut se protéger soi aussi, parce que si on ne se protège pas, on ne peut pas aider l'autre. Donc c'est aussi apprendre à poser des limites. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui a été dit par une maman. C'est très, très important. J'ai élevé Chloé seule. Son père n'a jamais été là. Et j'étais pas surwoman. Hein, et donc, j'ai pas su, moi aussi, poser des limites qu'il fallait quand elle était petite. Et à un moment donné, je crois que ce qui a été dit, ce qui a été important, c'est de dire « Stop, là, moi, je suis peu d'accord. Je t'aime, mais ça, non. Je peux pas être d'accord avec ça. Parce que là, c'est plus dans mes valeurs à moi. » Et lui donner aussi des repères sur ce qui est important, sur mes propres valeurs, c'est aussi structurer l'espace dans lequel elle a besoin d'exister. Qui est important pour tout enfant et certainement encore plus dans ce cas-là. Claudine, quand vous entendez le témoignage de Nicole, vous n'avez pas envie de vous dire peut-être que j'aurais dû, j'aurais pu, je devrais un jour passer par là? Non, parce que moi, ce n'est pas ma conception de la vie. J'estime que les parents doivent toujours être présents et que moi, j'ai été présente vis-à-vis de Virginie. Peut-être durement, mais quand elle est revenue à la maison, c'est vrai que moi j'ai posé des barrières. Elle a suivi une formation là, pour retrouver du travail et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est un peu cachée, parce que bon, si elle va chercher du travail après, il ne faut pas non plus que ça lui mette des bâtons dans les roues. Mais j'ai posé mes conditions aussi, parce qu'il y avait des conditions à respecter aussi à la maison. C'est-à-dire, on ne se lève pas à 2 h de l'après-midi pour jouer à la toute la journée. Non, c'était pas ça. C'était on se lève, on fait le ménage dans la maison, on m'aide parce que moi je partais travailler. Bon, il y avait toujours quelqu'un qui passe à la maison comme ça pour dire bonjour, mais bon, histoire de surveiller aussi un petit peu. Et puis il y avait des conditions à remplir aussi à la maison. Virginie, les limites, elles ont été suffisantes? Oui, puis c'est pareil, moi j'avais décidé de me soigner, donc oui, j'avais un protocole à suivre aussi, j'avais un médecin, j'avais un psy, j'avais tout autour. Et ma mère, bon bah... Elle était là justement parce que moi, enfin, je pense que chaque cas est particulier. Mais moi, je sais qu'elle m'aurait laissé dehors, jamais j'aurais arrêté, quoi. Vous pensez que vous n'auriez pas touché le fond? Ou que vous l'auriez touché, mais vous y seriez resté? J'aurais pas touché parce que, enfin, je sais pas, je peux pas dire j'aurais pas. Moi, je sais que tout le temps que j'étais là-dedans, j'ai quand même travaillé parce que je savais qu'il me fallait de l'argent pour. Et je voulais pas voler ma mère, ni je l'ai jamais volée. Bon, ça a été dur, mais je l'ai jamais volée, quoi. Et donc, voilà, quoi. Quelque part, heureusement, quoi. Voilà. En tout cas, c'est la solution que vous avez trouvée à vous et elle marche visiblement. Alors, on a beaucoup parlé de culpabilité sur ce plateau. Je propose qu'on fasse le point avec notre prochaine invitée. Vous ne savez pas quoi faire, Catherine, ça vous pose beaucoup de problèmes. Peut-être que notre prochaine invitée va vous éclairer un petit peu plus. C'est un responsable d'association qui vient en aide aux parents de toxicomanes. Je propose d'accueillir Jean-Paul Bruno. Jean-Paul Bruno, bonjour. Vous êtes responsable d'une association qui s'appelle Espoir Val d'Oise. Vous avez entendu toutes nos invités, puis surtout Catherine, qui ne sait absolument pas ce qu'elle doit faire. Quelle attitude? Je sais que ce n'est pas facile de donner des conseils, hein, c'est une lourde responsabilité. Mais vous êtes responsable d'association, vous avez des clés, a priori, pour aider les parents. Qu'est-ce que vous conseillez à Catherine? Le mettre dehors quand on ne supporte plus. Il y a une limite du supportable pour toute famille, et notamment dans l'affectif, quand on ne respecte plus l'amour de ses parents. Et il est clair que la rupture, la plus rapide, c'est s'épargner, mais c'est rester fort et être disponible au moment où il y a une réelle demande. Et là, je pense qu'on n'a pas coupé forcément le lien.
Et le plus important, c'est qu'il se retrouve pris en charge dans une structure spécialisée. Vous avez entendu Virginie tout à l'heure disait, moi si ma mère avait fait ça, j'aurais continué. C'est pas dangereux pour les enfants que les parents les mettent à la porte? C'est à elle de faire ses choix, c'est elle qui va aller vers ses conduites à risque et c'est aussi à elle d'aller vers les bonnes personnes pour recevoir donc cette aide qui est nécessaire. Alors, nous avons un psy dans notre public. Je crois que vous êtes là, monsieur. Vous êtes Bruno Didier, c'est ça? Où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu le témoignage de nos parents. On a beaucoup parlé de culpabilité. Hein. Oui. C'est pas facile en plus de mettre ses enfants à la porte. C'est pas facile de les dénoncer à la police. C'est pas facile non plus de les faire rester. Vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui viennent vous voir? Moi, je suis animateur d'un groupe de parents de toxicomanes. Et la demande que j'ai en général, c'est « aidez-moi à le sauver ». Voilà. Et ce que je peux répondre aux familles, c'est « sauvez-vous ». Ah, c'est ça. Voilà. Sauvez-vous, mais sauvez-vous en mettant votre enfant dehors? Ça peut être une possibilité. C'est pas impossible. Dans certains cas, c'est nécessaire. Et ce que je pourrais demander à Catherine, c'est est-ce que vous n'avez pas peur, à autant vouloir le sauver, à l'empêcher de se sauver lui-même? Bah écoutez, après ce que je viens d'entendre, oui, j'ai l'impression que quelque part, il faudrait peut-être réagir d'une autre façon. Maintenant, je ne demandais qu'à entendre et à voir d'autres gens pour essayer de comprendre, parce que je ne savais plus comment faire. Peut-être que je n'ai pas utilisé le bon choix. Ça ne peut pas être néfaste pour les enfants d'avoir cette attitude-là, se sauver soi-même quand on est parent? Ça ne peut pas être plus néfaste que de mourir d'overdose avec la dose que les parents ont payée. En gros, quand même, il n'y a pas beaucoup de solutions hein, quand on est parent. Il n'y a que des solutions cruelles, de toute façon. Donc, de deux mots, on prend le moindre. Et... Comment vous les préparez psychologiquement, les parents, à affronter ces solutions cruelles? L'intérêt des groupes des parents, c'est que c'est les autres parents qui partagent leurs solutions, qui disent ce qui a marché pour eux, qui expliquent le contexte dans lequel eux-mêmes évoluent, où ils en sont, etc. Et l'intérêt pour l'enfant, quand il voit ses parents évoluer, c'est qu'en général, la communication va évoluer. Et des fois, de prendre de la distance avec son enfant, ça peut être d'améliorer la communication. Alors, la communication, on va en parler justement, Catherine, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que votre fils était sur le plateau. Il s'appelle Eddy et il a entendu l'émission. Eddy, bonjour. Attendez, poussez-vous un petit peu, je m'assois à côté de vous. Vous avez entendu toute l'émission. Vous avez 22 ans. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez entendu? Vous avez entendu d'abord que votre maman, elle est vraiment en plein désarroi à cause de vous. Disons que ce que je pense, c'est que elle va faire le choix qu'elle a envie de faire vis-à-vis de moi, quoi. Mais je pense que c'est pas une solution de mettre ses enfants dehors, de les confronter à la réalité, étant donné que c'est déjà quelque chose de dur, quoi. Et voilà, je pense que c'est son choix à elle. Mais vous avez entendu le témoignage aussi d'autres enfants, notamment Chloé, qui n'est plus une enfant maintenant, mais qu'il a été une jeune fille qui se droguait. Chaque individu est différent. C'est vrai que sur d'autres personnes, peut-être que si j'avais été différente, ça n'aurait pas du tout marché. En même temps, on vous aurait dit... Virginie, ça a très bien marché avec sa mère à la maison. Peut-être que moi, ça aurait... Voilà. Et Virginie nous a dit quelque chose d'important. Elle dit, moi, j'avais quand même le déclic et l'envie de m'en sortir. Que moi, à l'époque, pas du tout. J'ai eu besoin de l'avoir eu toute seule, quoi. D'être dans la rue, complètement dans la rue, oui. Parce que je suppose que si on vous avait invité sur un plateau de télévision et qu'on vous a dit, voilà, maman va te mettre à la porte dans 2 minutes, vous auriez peut-être pas été d'accord et vous auriez peut-être eu la même réaction qu'Eddy en disant, il est hors de question que ça se passe comme ça. Je pense que j'aurais eu une énorme crise de violence et que j'aurais été la taper. Et Eddy, calme pour l'instant. Non, mais à l'époque, ça serait passé comme ça. Peut-être pas devant tout le monde, mais dans les coulisses, sûrement. Mais vous n'auriez pas été d'accord avec ce choix, bien évidemment, et c'est ce que vous nous avez dit. Catherine, là, vous avez votre fils en face de vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, j'ai envie de lui dire que soit, il se prend en main, je l'ai récupéré momentanément, je lui ai réouvert la porte, soit il travaille, il me prouve qu'il est capable de travailler, soit à ce moment-là, je ne le garderai pas à la maison parce que quelque part, j'en souffre trop. Je resterai sa mère tout le temps, je serai toujours là, mais je ne peux plus. Alors, ce que je demande, c'est qu'il se mette ou à travailler
ou alors je ne veux plus qu'il se conforte dans cette situation, qu'il le veuille vraiment, qu'il me le prouve. À ce moment-là, les choses avanceront. Sinon, je serai obligée d'utiliser d'autres moyens. Donc c'est à lui de réfléchir aussi. Il faut savoir ce qu'il veut, s'il veut s'en sortir ou pas. Parce que pour moi, c'est retomber comme ça, je ne peux pas. Eddy, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à votre maman? Moi, ce que je pense, c'est que j'ai déjà fait un grand pas, quoi. Que voilà, quoi, j'ai déjà fait un grand pas et que il reste quand même beaucoup à faire, quoi. Et que voilà, ça sera dur et je comprendrais je comprendrais que si tu n'as pas la patience de continuer avec moi, je t'en voudrais pas, puis voilà, c'est comme ça, quoi. C'est tout. Je suis majeur, vacciné. Voilà. Écoutez, je propose que vous continuiez à en parler entre vous et loin des caméras. En tout cas, merci Eddy d'avoir été avec nous. J'espère qu'à la lueur des témoignages qui ont été là et qui ont proposé différentes solutions, vous trouverez votre propre solution. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.